Le docteur Robert Smith a passé 15 ans à soigner des victimes d'AVC à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore et a découvert quelque chose de terrifiant. 90% des cas de paralysie dus à un AVC auraient pu être évités si les patients avaient connu les 5 habitudes apparemment inoffensives qui détruisaient silencieusement leurs artères cérébrales. Si vous avez plus de 60 ans et que vous continuez à commettre l'une des erreurs fatales que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui, vous pourriez être à un battement de cœur de perdre votre indépendance pour toujours. Le plus effrayant dans tout cela, la plupart des gens pensent qu'ils font tout ce qu'il faut pour protéger leur santé. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec une sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas dans votre corps? Peut-être avez-vous ressenti un vertige inexplicable en sortant du lit ou remarqué que vous oubliez parfois des mots simples au milieu d'une conversation. Ce sont peut-être les premiers signes que vos artères cérébrales sont endommagées par les habitudes que je vais vous révéler ici. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment inverser ce processus dévastateur avant qu'il ne soit trop tard. Avant de vous révéler les 5 erreurs mortelles qui peuvent provoquer une paralysie, j'ai besoin de votre soutien. Laissez un j'aime si vous vous souciez de votre indépendance et de votre qualité de vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte qui pourrait sauver votre vie ou celle d'un de vos proches. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà présenté des symptômes qui vous ont fait penser à un AVC? Votre participation nous motive à poursuivre nos recherches et à vous fournir des informations qui font vraiment la différence dans la vie de milliers d'Américains. Vous savez, chaque semaine, je reçois des centaines de messages de personnes qui ont transformé leur vie grâce aux informations que je partage ici. C'est pourquoi nous avons créé une communauté spéciale de personnes mûres qui sont déterminées à vivre en bonne santé, dans la dignité et l'indépendance jusqu'à 100 ans. Pour faire partie de cette famille, il suffit de cliquer sur « S'abonner », c'est gratuit. Et cela pourrait être le premier pas vers une vie sans crainte de paralysie ou de dépendance. Les accidents vasculaires cérébraux sont l'une des principales causes de décès et d'invalidité aux États-Unis. Selon les données du CDC, toutes les 5 minutes, un Américain est victime d'un accident vasculaire cérébral et 70% des survivants souffrent de séquelles permanentes. Mais ce qui m'effraie le plus en tant que chercheur spécialisé dans la longévité en bonne santé, c'est que la plupart de ces tragédies familiales surviennent parce que les gens ne savent pas qu'ils commettent des erreurs apparemment insignifiantes dans leur routine quotidienne. Imaginez perdre la capacité de parler à vos petits-enfants, d'embrasser votre famille ou simplement d'aller aux toilettes seul. C'est la cruelle réalité de ceux qui sont victimes d'un AVC avec paralysie. Le pire, c'est que souvent toute la famille souffre avec eux, voyant cette personne chère et indépendante se transformer en quelqu'un qui a besoin de soins 24 heures sur 24. C'est une douleur émotionnelle qui détruit des familles entières et qui pourrait être évitée grâce à une information correcte. Mais il existe un réel espoir fondé sur des données scientifiques solides. Des chercheurs de l'Université de Harvard ont découvert que de petits ajustements dans la routine quotidienne peuvent réduire le risque d'AVC jusqu'à 80%. Les Japonais, qui ont l'espérance de vie la plus longue au monde, suivent 5 principes spécifiques que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Ces secrets millénaires, validés par la science moderne, peuvent faire la différence entre une vieillesse prospère et indépendante ou des années de souffrance et de dépendance. Erreur fatale. Numéro 1. Prendre des douches très chaudes tous les jours. Vous vous demandez peut-être comment une douche chaude peut-elle provoquer un AVC? Sachez que c'est l'une des erreurs les plus dangereuses et les moins connues qui soit. Le docteur Hiroshi Nakamura, cardiologue à l'Université de Tokyo, a découvert que les douches à plus de 40 degrés max provoquent un choc thermique qui peut être fatal pour les personnes de plus de 60 ans. Ce qui se passe dans votre corps est dévastateur. Lorsque vous entrez dans une douche très chaude, vos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement, ce qui fait chuter votre tension artérielle de manière drastique. Votre cœur, qui tente de compenser cette chute soudaine, s'accélère dangereusement. Lorsque vous sortez de la douche et que l'air froid touche votre peau, l'effet inverse se produit. Les vaisseaux se contractent violemment, faisant monter la pression en flèche. Ces variations cardiovasculaires peuvent rompre les artères cérébrales affaiblies par l'âge. J'ai rencontré Mary Frances Wilson, 68 ans, retraitée de Boston, qui adorait prendre des douches chaudes pour se détendre après une journée fatigante. Depuis 15 ans, elle commençait chaque matin par une douche très chaude, pensant que c'était bon pour la santé et revigorant. Mary Frances ne savait pas qu'elle soumettait son système cardiovasculaire à une torture quotidienne. En décembre 2023, après une douche particulièrement longue et chaude, elle a ressenti un vertige intense en sortant de la salle de bain. Heureusement, son fils était en visite et a pu lui venir en aide à temps.
Les médecins ont confirmé qu'elle avait subi un AIT, un mini-AVC causé par le changement brutal de température. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi simple qu'une douche puisse presque me tuer, a déclaré Mary Frances, visiblement émue. Les avantages de contrôler la température de la douche sont impressionnants. Stabilisation de la pression artérielle, réduction du risque d'arythmie cardiaque, amélioration de la circulation cérébrale, diminution des vertiges matinaux et protection contre les chocs thermiques mortels. Après seulement 30 jours de douche tiède, de nombreux patients se sentent plus énergiques et en sécurité, en particulier au réveil. Pour mettre en œuvre ce changement qui peut vous sauver la vie, suivez ces directives précises. Maintenez la température de l'eau entre 35 degrés et 38 degrés clic, chaude, pas brûlante. Limitez la durée de votre douche à 15 minutes maximum. Installez des barres d'appui dans la salle de bain en cas de vertige. Prévenez toujours quelqu'un lorsque vous prenez une douche, surtout si vous vivez seul. Échauffez la salle de bain avant de vous doucher afin de réduire le choc thermique. Pour les personnes disposant d'un budget limité, un thermomètre d'eau coûte moins de 20 $ et peut vous sauver la vie. Si vous avez des problèmes de mobilité, envisagez de prendre des douches assis et toujours sous surveillance. Erreur fatale number 2. Dormir moins de 7 heures par nuit. Cette erreur peut sembler anodine, mais c'est une bombe à retardement pour la circulation sanguine. L'American Heart Association a publié une étude accablante. Les personnes de plus de 60 ans qui dorment moins de 7 heures par nuit ont 300% plus de risques d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral au cours des 5 années suivantes. Le plus effrayant, c'est que de nombreuses personnes âgées pensent qu'il est normal de dormir peu à leur âge. Pendant le sommeil, votre cerveau effectue un nettoyage essentiel, éliminant les toxines qui s'accumulent dans les artères cérébrales tout au long de la journée. Lorsque vous dormez moins de 7 heures, ce nettoyage naturel reste incomplet, ce qui permet à des plaques de graisse et des caillots de se former exactement là où ils peuvent causer le plus de dégâts. De plus, le manque de sommeil chronique augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, qui enflamme les artères et les rend plus susceptibles de se rompre. Votre système nerveux sympathique reste en état d'alerte constant, maintenant votre tension artérielle élevée même au repos. Charles Edward Thompson, 72 ans, ingénieur à la retraite de Chicago, a toujours été fier de ne dormir que 5 heures par nuit. « J'ai de l'énergie à revendre, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil », disait-il à ses amis. Charles a maintenu ce rythme pendant plus de 20 ans, se levant à 5 heures du matin pour marcher et s'endormant après minuit devant la télévision. En mars 2024, lors d'une promenade matinale habituelle, Charles a ressenti une faiblesse soudaine du côté droit de son corps et des difficultés à parler. L'accident vasculaire cérébral ischémique dont il a été victime a laissé des séquelles au niveau de la parole et des mouvements de la main droite. Aujourd'hui, à 73 ans, Charles suit religieusement un rythme de sommeil de 8 heures et a constaté une amélioration significative de son état de santé. Si j'avais su que dormir peu détruisait mon cerveau, j'aurais changé mes habitudes il y a des années. Maintenant, je me bats chaque jour pour récupérer ce que j'ai perdu par ignorance, a-t-il déclaré lors de notre dernière conversation. Dormir suffisamment apporte des bienfaits extraordinaires. Régénération complète des artères cérébrales, réduction naturelle de la pression artérielle pendant le sommeil, renforcement du système immunitaire cérébral, amélioration de la mémoire et de la concentration, réduction de 80% du risque de formation de caillots, stabilisation du taux de sucre dans le sang et production adéquate d'hormones protectrices du cœur. Pour transformer votre sommeil en bouclier protecteur contre les AVC, établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous lever, même le week-end. Créez un rituel relaxant avant de vous coucher, tisane à la camomille, lecture, respiration profonde. Gardez la pièce sombre, calme et fraîche, entre 18 et 21 degrés. Évitez les écrans, télévision, téléphone, tablette, au moins 2 heures avant de vous coucher. Prenez des repas légers le soir en évitant les aliments lourds après 19 heures. Pratiquez une activité physique régulière, mais jamais moins de 4 heures avant de vous coucher. Si votre budget est limité, des rideaux occultants improvisés avec des couvertures sombres fonctionnent parfaitement. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, ajustez la hauteur de votre lit et utilisez des oreillers supplémentaires pour trouver la position la plus confortable. Erreur fatale, numéro 3, consommez trop de sel dans votre alimentation. Le sel peut être votre pire ennemi silencieux. Chaque gramme de sel supplémentaire que vous consommez quotidiennement augmente votre tension artérielle de 2 mmHg, ce qui peut sembler insignifiant, mais c'est la différence entre une artère cérébrale saine et une bombe sur le point d'exploser.
L'Américain moyen consomme 12 grammes de sel par jour, soit plus du double de la quantité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. L'excès de sel augmente non seulement votre tension artérielle de manière chronique, mais rend également vos artères rigides comme de vieux tuyaux en fer. Cela s'explique par le fait que le sodium retient l'eau dans votre système circulatoire, obligeant votre cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang. Au fil du temps, cette pression constante endommage la paroi interne des artères cérébrales, créant de petites fissures où des caillots peuvent se former. Pire encore, l'excès de sel réduit la production d'oxyde nitrique, une substance qui maintient les vaisseaux sanguins souples et en bonne santé. Anna Beatrice Johnson, 65 ans, femme au foyer à Miami, cuisinait toujours avec beaucoup d'amour pour sa famille, mais aussi avec beaucoup de sel. La nourriture sans sel n'a pas de goût, disait-elle en ajoutant de généreuses pincées à tous ses plats. Anna ne se rendait pas compte qu'elle consommait près de 15 grammes de sel par jour entre l'assaisonnement des aliments, la charcuterie qu'elle adorait et les snacks salés qu'elle grignotait pendant la journée. En septembre 2023, elle a commencé à ressentir des maux de tête fréquents et des vertiges, mais elle les attribuait à la fatigue. Un matin, en essayant de sortir du lit, Anna a remarqué qu'elle ne pouvait plus bouger son bras gauche. L'accident vasculaire cérébral hémorragique dont elle a été victime a été causé par la rupture d'une artère cérébrale affaiblie par des années d'hypertension artérielle non contrôlée. Après 6 mois de physiothérapie intensive et un régime alimentaire strictement contrôlé en sodium, Anna a récupéré 70% des mouvements de son bras. Aujourd'hui, j'assaisonne mes plats avec des herbes et des épices et j'ai découvert des saveurs que je ne connaissais pas. Le sel masquait le vrai goût des aliments et détruisait ma santé, se souvient Anna, qui milite désormais pour une alimentation saine dans sa communauté. Réduire sa consommation de sel apporte des bienfaits immédiats et durables. Baisse naturelle de la tension artérielle, pouvant atteindre 20 mg, amélioration de la souplesse artérielle, réduction des gonflements au niveau des jambes et des pieds, amélioration de la fonction rénale, diminution de la rétention d'eau, amélioration du goût. Vous redécouvrez la vraie saveur des aliments. Réduction de 60% du risque d'AVC hémorragique et protection contre l'insuffisance cardiaque. Pour réduire votre consommation de sel sans perdre le plaisir de manger, remplacez progressivement le sel par des assaisonnements naturels. Ail, oignon, gingembre, curcuma, romarin, basilic. Utilisez du citron et du vinaigre pour rehausser les saveurs. Évitez les aliments transformés et la charcuterie, jambon, mortadelle, saucisses, hot dog. Lisez toujours les étiquettes, évitez les produits contenant plus de 200 mg de sodium par portion, cuisinez davantage à la maison et consommez moins de plats préparés, essayez le sel aux herbes. Mélange d'herbes séchées qui remplacent le sel, buvez plus d'eau pour aider les reins à éliminer l'excès de sodium déjà accumulé. Pour les petits budgets, cultiver des herbes aromatiques, persil, ciboulette, basilic, dans de petits pots est économique et garantit une saveur fraîche. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, demandez à quelqu'un de vous préparer des mélanges d'épices séchées qui se conservent plusieurs mois. Erreur fatale. De 4. Ne pas contrôler son stress quotidien. Le stress chronique est un tueur silencieux qui pourrait détruire vos artères cérébrales à l'heure où vous nous lisez. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que les personnes de plus de 60 ans qui vivent dans un état de stress constant ont 250% plus de risque de subir un accident vasculaire cérébral au cours des 3 années suivantes. Le plus dangereux est que de nombreuses personnes âgées pensent que le stress fait partie de la vie et ne font rien pour le contrôler. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère une cascade d'hormones toxiques, le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones du stress provoquent une contraction violente de vos artères, une élévation instantanée de votre tension artérielle et une augmentation de la viscosité de votre sang, facilitant ainsi la formation de caillots mortels. Le cortisol, en particulier, est dévastateur pour le cerveau. Il provoque une inflammation des artères cérébrales, réduit la production de substances protectrices et accélère le vieillissement des vaisseaux sanguins. C'est comme si chaque moment de stress était une petite agression pour votre système circulatoire. Joseph Robert Davis, 69 ans, comptable à la retraite de Phoenix, a passé 40 ans de sa vie à s'inquiéter excessivement pour ses problèmes financiers, la santé de sa famille et les soucis quotidiens. Même à la retraite, Joseph ne parvenait pas à se détendre. Il s'angoissait à cause des mauvaises nouvelles à la télévision, s'inquiétait constamment pour ses enfants adultes et perdait le sommeil en pensant à des problèmes qu'il ne pouvait pas toujours résoudre. « J'ai toujours été quelqu'un de très inquiet, je pensais que cela me permettait d'être prêt à affronter n'importe quel problème », raconte Joseph.
En avril 2024, lors d'une discussion animée sur la politique avec ses voisins, Joseph a ressenti une douleur soudaine à la tête, suivie d'une confusion mentale et d'une difficulté à articuler les mots. L'accident vasculaire cérébral ischémique dont il a été victime était directement lié au pic de stress provoqué par la discussion qui a fait monter sa tension artérielle à des niveaux dangereux. Aujourd'hui, Joseph pratique la méditation quotidienne, évite les discussions inutiles et a appris des techniques de respiration qu'il utilise dès qu'il sent le stress monter. J'ai découvert que je peux choisir de m'inquiéter ou de m'occuper à trouver des solutions. Le stress ne résout rien, il ne fait que détruire notre santé, déclare Joseph, visiblement plus calme et en meilleure santé. Contrôler son stress apporte des bienfaits incroyables, réduction immédiate de la tension artérielle, amélioration de la qualité du sommeil, renforcement du système immunitaire, augmentation de la capacité de concentration, réduction de 70% du risque d'arythmie cardiaque, amélioration de la digestion et de l'absorption des nutriments, production naturelle d'endorphines, hormones du bien-être, et protection contre le vieillissement prématuré des artères. Pour transformer le stress en tranquillité, pratiquez la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Expirez pendant 8 secondes. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, établissez une routine de méditation de seulement 10 minutes par jour. Il existe des applications gratuites qui vous apprennent à méditer. Évitez les discussions inutiles, en particulier sur la politique et les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Créez des moments de loisirs quotidiens, lecture, musique, bricolage, jardinage. Entretenez des relations sociales positives. Discutez avec des personnes qui vous font du bien. Apprenez à dire non aux engagements qui génèrent une anxiété inutile. Pratiquez la gratitude au quotidien. Notez 3 bonnes choses qui se sont produites dans votre journée. Si votre budget est limité, les promenades en plein air sont gratuites et extrêmement efficaces pour réduire le stress. Si vous avez une mobilité réduite, les exercices de respiration et la méditation peuvent être pratiqués assis ou allongés avec les mêmes bienfaits. Incroyable comme le fait de parvenir à contrôler son stress peut littéralement vous sauver la vie, n'est-ce pas? Avant de passer à notre prochaine révélation, j'aimerais vous demander une faveur. Si ces informations vous sont utiles, montrez-nous votre soutien en laissant un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à vous faire part de nos recherches et découvertes qui peuvent transformer la vie de milliers de personnes comme vous. Maintenant, préparez-vous à découvrir l'erreur la plus dangereuse de toutes. Erreur fatale numéro 5. Ignorez les signes avant-coureurs de votre corps. C'est l'erreur la plus mortelle de toutes, car elle peut transformer un AVC évitable en une tragédie irréversible. Des études menées par la Cleveland Clinic montrent que 85% des personnes ayant subi un AVC grave ont ignoré les signes avant-coureurs au cours des semaines précédentes. Ces signes sont comme une alarme incendie. Votre corps vous crie que quelque chose ne va pas, mais beaucoup de gens les interprètent comme des signes de vieillesse ou de la fatigue normale. Votre corps est une machine parfaite qui vous avertit toujours lorsque quelque chose ne va pas, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes circulatoires cérébraux. Les signes avant-coureurs d'un AVC sont spécifiques et ne doivent jamais être ignorés. Vertige soudain sans cause apparente, difficulté à trouver des mots simples pendant une conversation, faiblesse ou picotement d'un côté du corps, même si cela passe rapidement, maux de tête différents de ceux que vous avez habituellement, en particulier s'ils sont soudains et intenses, problèmes de coordination ou d'équilibre, difficulté à avaler ou changement de la vision. Chacun de ces symptômes indique que votre cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang dans une zone spécifique. Anthony Charles Martinez, 71 ans, charpentier à la retraite de Denver, a commencé à remarquer de petits signes étranges en janvier 2024. Il lui arrivait parfois d'oublier des mots au milieu d'une conversation avec sa femme, il ressentait de légers vertiges lorsqu'il se levait rapidement et il avait parfois une étrange sensation de picotement dans le bras droit qui durait quelques minutes. Je pensais que c'était dû à l'âge, que je devenais oublieux comme tout le monde, se souvient Anthony. Pendant 3 mois, il a ignoré ses symptômes, les attribuant à la fatigue ou au vieillissement naturel. En avril 2024, lors d'un déjeuner en famille, Anthony a essayé de demander du sel et n'a pas pu prononcer le mot. Sa fille, infirmière, a immédiatement reconnu les symptômes et l'a emmené à l'hôpital. Les examens ont révélé qu'Anthony avait subi plusieurs mini-AVC, AIT, au cours des mois précédents, exactement les symptômes qu'il avait ignorés. Heureusement, ils sont arrivés à temps pour commencer un traitement préventif qui a évité un AVC grave.
Aujourd'hui, je sais que mon corps m'avait averti pendant des mois. Si j'avais demandé de l'aide dès les premiers signes, j'aurais pu éviter beaucoup de souffrances, explique Anthony, qui surveille désormais rigoureusement sa tension artérielle et prend des médicaments préventifs. Reconnaître les signes avant-coureurs et agir en conséquence peut vous sauver la vie. Une détection précoce permet un traitement préventif efficace, évite les séquelles permanentes d'un AVC grave, réduit de 90% le risque d'AVC complet lorsqu'il est traité à temps, permet d'adapter le traitement médicamenteux et le mode de vie avant qu'il ne soit trop tard, préserve la qualité de vie et l'autonomie, apporte une tranquillité d'esprit à vous et à votre famille, et peut identifier d'autres problèmes de santé connexes qui nécessitent également une attention particulière. Pour ne plus jamais ignorer les signaux de votre corps, apprenez et mémorisez les signes du test FAST. Face drooping, arm weakness, speech difficulties. Time to call for help immediately. Surveillez votre tension artérielle au moins 3 fois par semaine si vous avez plus de 60 ans. Tenez un journal de vos symptômes. Notez tout ce qui sort de l'ordinaire, même si cela semble insignifiant. Ayez toujours à portée de main les numéros d'urgence, 112, et celui de votre médecin. Parlez des signes d'AVC avec votre famille afin qu'elle puisse les identifier également. Passez des examens médicaux réguliers tous les 6 mois. N'hésitez pas à consulter un médecin si quelque chose vous semble différent. Mieux vaut une fausse alerte qu'un véritable AVC. Pour les personnes disposant d'un budget limité, de nombreuses pharmacies proposent des mesures gratuites de la tension artérielle. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, demandez à quelqu'un de vous aider à surveiller vos symptômes et, dans la mesure du possible, ne restez jamais seul. Cette stratégie a vraiment changé la donne, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous déjà ces signes avant-coureurs? Un membre de votre famille a-t-il déjà vécu une situation similaire? J'adore lire vos témoignages et je réponds toujours personnellement. Vos histoires sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Passons maintenant à notre dernière révélation, la plus importante. Vous connaissez désormais les 5 erreurs fatales qui pourraient donc mettre votre vie en danger à l'instant même. Prendre des douches très chaudes qui provoquent un choc thermique dévastateur, dormir moins de 7 heures et empêcher votre cerveau de se régénérer correctement, consommer trop de sel et transformer vos artères en bombes à retardement, ne pas contrôler le stress quotidien qui enflamme et détruit vos vaisseaux sanguins et ignorer les signes avant-coureurs que votre corps vous envoie lorsque quelque chose ne va pas. Chacune de ces erreurs peut à elle seule provoquer un accident vasculaire cérébral, mais lorsqu'elles sont combinées, elles créent une tempête parfaite qui peut vous priver de votre indépendance en quelques secondes. Le plus impressionnant, c'est que toutes ces erreurs peuvent être corrigées par des changements simples et pratiques qui ne coûtent rien, si ce n'est de la détermination et de la constance. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire en matière de santé. Peu importe votre âge ou depuis combien de temps vous commettez ces erreurs, votre corps a une incroyable capacité à se rétablir et à se renforcer lorsque vous prenez les bonnes décisions. Des milliers de personnes qui ont suivi ces conseils ont non seulement réussi à éviter un AVC, mais aussi à améliorer considérablement leur qualité de vie, leur énergie et leur confiance en elles. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à ignorer ces facteurs de risque et espérer que rien ne se passe, ou vous pouvez agir dès aujourd'hui et prendre le contrôle total de votre santé cérébrale. J'espère sincèrement que ces découvertes transformeront votre vie ou celle d'un de vos proches. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez une grande importance à votre santé et à votre bien-être, et cela me remplit de joie et d'espoir. Pour continuer à recevoir des informations scientifiquement prouvées qui peuvent changer votre réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ainsi, vous serez toujours le premier à découvrir les stratégies qui peuvent faire toute la différence. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre mieux. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous avec amour et sagesse.